Je pouvais entendre ça à chaque instant dans la bouche de l'Éternel. Je ne pouvais même pas voir son visage, tellement il était tout éclatant. Il dit, vous faites saigner mon cœur, vous jugez mon serviteur, vous discutez ce qu'il dit. Quand il prend telle décision, vous êtes là à murmurer. C'est comme si le Seigneur pouvait me faire voir, comme dans le royaume céleste, un tableau qui était là. Et je voyais des noms y écrits. Mais je voyais le nom de l'évangéliste plus épais. Mais il y a certains noms que je voyais qui clignotaient. Et il y a des noms même que j'ai vus qui étaient éteints. Et le Seigneur me dit, sont ceux qui s'apprêtent à quitter la mission. Et subitement, le Seigneur m'a fait voir, devant tous les camps de l'armée de prière, je vois comme 2 anges arrêtés. Et lorsque tu rentres, c'est comme si lorsque tu rentres à la porte de l'armée de prière, ton atmosphère change. Déjà, les anges te font changer l'apparence, sans que d'abord tu aies la délivrance. Et je pouvais voir, lorsque tu viens d'abord en tant qu'un retraitant, fais ta délivrance, quand on enregistre, dans le ciel tu es enregistré. C'est comme un cahier céleste. Lorsqu'on écrit ton nom subitement au ciel, tu es enregistré. Et à chaque étape, lorsque tu restes, tu es commando. L'écriture devient de plus en plus épais. Mon œuvre, mon œuvre, mon œuvre. Tandis que mon serviteur prie pour ne pas que vous ratez le ciel. Vous, à votre position, vous ne faisiez que pratiquer la désobéissance. Et quand le Saint-Esprit m'a ravi, je me suis trouvé d'abord dans un endroit, un terrain très vaste, où je pouvais voir l'évangéliste. Et je pouvais voir tout le poids du monde qui était sur son dos. Et le Seigneur me disait, que tu vois ce poids-là, c'est ce poids-là que je te fais porter. Personne d'entre vous ne peut porter le poids qu'il porte. Que vous pensez que c'est facile. À peine même tu peux te redresser. Et à peine je pouvais me redresser. Et le poids devenait encore de plus en plus énorme. Et j'ai commencé à crier. Et j'ai commencé à me trimballer dans la salle. Ce terrain que je voyais, où l'évangile s'était arrêté, nu, désert, je pouvais voir comme des lingots d'or descendre pour tomber sur ce terrain. Et à chaque fois que ces lingots d'or tombaient, c'est comme si des édifices sortaient. Des édifices sortaient. Et le Seigneur me disait, ce sont ceux qui seront obéissants qui vont récolter cela. Fais-moi, qui va me sauver, qui va me sauver. Il brille dans le feu. Sauve-moi, je vous en supplie. Aidez-moi, Amen. Avant de débuter, je vais demander aux chantes de venir nous chanter ce cantique qui dit « Il est le Dieu qui garde l'alliance, et il n'y a point d'autre Dieu à part lui. » Il n'y a point d'autre que toi, Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre que toi, le premier et le dernier. Il n'y a point d'autre que toi, Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Ton nom est Jésus, ton nom est Jésus-Christ. Ton nom est Elohim. Au son de ta voix, au son de ta voix, tout genou fléchit, tout genou fléchit. Au son de ta voix, au son de ta voix, toute langue confesse. Tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi, il n'y a point d'autre que toi. Ton nom est Jésus, ton nom est Jésus-Christ. Ton nom est Elohim. Au son de ta voix, au son de ta voix, tout genou fléchit, tout genou fléchit. Au son de ta voix, au son de ta voix, toute langue confesse, toute langue confesse. Tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi, il n'y a point d'autre que toi. Oh, Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance. C'est Jésus qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Oméga.
Oméga, Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance, Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce repose sur chacun de nous. Je bénis le nom du Seigneur pour la grâce qu'il m'a fait hier. Avant cela, lorsqu'on a commencé le moment d'adoration la semaine, le Seigneur me parlait d'enlèvement. Et je disais à Dieu que non, que je ne voulais pas partir, je ne voulais pas faire partie de ceux qui seront enlevés. Qu'il allait me ravir au fait, que je ne voulais pas. Et hier, pendant la prière d'ensemble qu'on faisait avec les commandos, le Seigneur m'a fait voir encore cela. Et malgré qu'on a fini, j'étais sous l'onction, mais j'essayais de me contenir. Et lorsqu'on a fini, on dit que chaque commando rentrait dans sa salle de prière. Et lorsque je suis partie m'asseoir dans la salle de prière, j'ai senti d'abord comme un poids qui était sous mon dos. Bon, je pensais que c'était du genre un mal qui était de manière à passer. Et le poids devenait encore de plus en plus énorme. Et j'ai commencé à crier. Mon dos, ceux qui étaient en salle avec moi, mon dos, que j'ai mal au dos, que mon dos me fait mal. Mon dos me fait mal, mon dos me fait mal. Et j'ai commencé à me trimballer dans la salle. Et le Seigneur disait que quand on vous parle, vous n'entendez pas. Que quand on vous parle, vous n'entendez pas. Et subitement, l'Esprit de Dieu m'a ravi. Et quand le Saint-Esprit m'a ravi, je me suis trouvée d'abord dans un endroit, un terrain très vaste, où je pouvais voir l'évangéliste. Et je pouvais voir tout le poids du monde qui était sur son dos. Et le Seigneur me disait que tu vois ce poids-là, c'est ce poids-là que je te fais porter. Vous jugez mon serviteur. Vous discutez ce qu'il dit. Quand il prend telle décision, vous êtes là à murmurer, comme si vous pouvez porter le poids qu'il porte. Et je disais, Seigneur, mon dos, que j'ai mal au dos. Il dit non, que chacun de vous voit le poids qu'il porte, afin que vous arrêtez de le juger. Vous arrêtez à chaque instant de prendre des décisions sans que lui-même le sache. Que personne d'entre vous ne peut porter le poids qu'il porte. Que vous pensez que c'est facile. À peine même tu peux te redresser. Et à peine je pouvais me redresser. Je n'arrivais même pas à m'arrêter. Et tout d'un coup, j'ai vu comme le poids du monde, mais l'évangéliste, c'était comme si il n'était pas, ça ne le fatiguait pas. Comme s'il était normal avec le poids du monde sur son dos. Et le Seigneur me répétait encore, personne ne peut porter le poids que je lui ai fait porter. Donc arrêtez de le juger. Arrêtez de discuter, c'est dit. Il dit arrêtez de le juger. Arrêtez de discuter, c'est dit. Je pouvais entendre ça à chaque instant dans la bouche de l'Éternel. Je ne pouvais même pas voir son visage. Tellement il était tout éclatant. Et sur le terrain où l'évangile c'était un terrain très plat. Il n'y avait ni construction, il n'y avait aucun édifice. Et subitement, c'est comme si le Seigneur pouvait me faire parler de 3 catégories. D'abord, il me parlait de nous, les serviteurs de Dieu. Il me parlait aussi des retraitants qui venaient. Il me parlait aussi de ceux qui ont quitté la mission. Il me parlait de nous, les serviteurs. Il dit, vous faites saigner mon cœur. Vous faites saigner mon cœur, vous. Vous faites saigner mon cœur. Et je pouvais voir, lorsque tu viens d'abord en tant qu'un retraitant, fais ta délivrance, quand tu enregistres, dans le ciel tu es enregistré. C'est comme un cahier céleste. Lorsqu'on écrit ton nom, subitement au ciel tu es enregistré. Et à chaque étape, lorsque tu restes, tu es commando, l'écriture devient de plus en plus épais.
Et lorsque tu deviens encore consacré et que ton zèle grandit au fur et à mesure, c'est comme si l'écriture grandissait encore plus. Et c'est comme si le Seigneur pouvait me faire voir, comme dans le royaume céleste, un tableau qui était là. Et je voyais des noms y écrits. Mais je voyais le nom de l'évangéliste plus épais. Mais il y a certains noms que je voyais qui clignotaient. Et le Seigneur me disait que c'est vous, parmi vous, ceux qui ne sont pas fermes. Ce sont ceux que les noms clignotent. Et il y a des noms même que j'ai vus qui étaient éteints. Et le Seigneur me dit, sont ceux qui s'apprêtent à quitter la mission. Si je pouvais m'arrêter pour voir certains noms dont je pouvais parler, il ne m'a pas laissé même la grâce de voir les noms. Je peux dire de mes frères et sœurs qui sont avec moi ici. Mais c'est le nom de l'évangile qui m'a permis de bien voir. Et à chaque instant, lorsqu'il disait que quand ton nom clignote, ta foi vacille, tu n'es plus ferme. Ton adoration n'est plus totale. Et je pouvais voir des noms qui sont restés intacts, qui ne clignotaient pas. Et le Seigneur me disait, ce sont ceux qui écoutent mon serviteur, ceux qui obéissent à ses dits et ceux qui marchent selon ma parole. Peuple de Dieu, lorsque je voyais ce tableau, je voulais chercher mon nom aussi. Pour voir j'étais à quel niveau. Pour voir si réellement mon nom clignotait ou si mon nom était de manière éclairée. Mais le Seigneur ne m'a pas laissé cette grâce de voir. Et subitement, le Seigneur m'a fait voir, devant tous les camps de l'armée de prière, je vois comme 2 anges arrêtés. Et lorsque tu rentres, c'est comme si lorsque tu rentres à la porte de l'armée de prière, ton atmosphère change. Déjà, les anges te font changer l'apparence, sans que d'abord tu aies la délivrance. Et le Seigneur me disait, que tu vois les noms que tu vois, ce sont les noms qui vont rester là dans le royaume des cieux. Qui vont rester dans le royaume des cieux. Et le Seigneur pouvait me faire voir encore ceux qui étaient dans la mission qui sont partis. Sur le nom, sur le tableau, je pouvais voir des noms qui étaient arrachés. Il disait que ce sont ceux qui sont partis. Et subitement, mon âme s'est retrouvée en enfer. Et les démons avec la liste de ceux qui ont servi ici et qui sont partis. Et c'est comme si là-bas, l'ange de l'Éternel était arrêté auprès de moi. Et il me faisait entendre ceux qui avaient quitté la mission. Il y avait une sorte de coalition qui critiquait l'évangéliste, qui ont commencé à dénigrer l'église. Et les démons m'ont fait ressentir ce qui allait se passer sur leur vie. S'ils ne se retournent pas, s'ils ne se répondent pas, venir demander réellement pardon à l'évangéliste pour qu'il prie pour eux, pour retirer l'épée qui est au-dessus de leur tête. Et c'est comme si l'Éternel me disait que tu vas voir la douleur que tu vas ressentir. Je sentais que je mourrais. Je mourrais réellement. Je ne sais pas comment je vais expliquer la douleur que je ressentais. Personne même ne pouvait m'aider. Je sentais comme si je ne sentais plus mon âme, ni tous mes nerfs, comme si mon sang était arrêté. Comme s'il était devenu très raide. Je pouvais sentir comme si mes os ne bougeaient plus. Et l'Éternel qui était arrêté avec l'ange me disait, lorsque tu partiras, que je te fais ressentir cela pour qu'ils voient. S'ils n'arrêtent pas, s'ils ne reviennent pas auprès de mon serviteur, pour se repentir, pour qu'ils prient pour eux, pour retirer l'épée qui est sur la tête. C'est cette sanction qui les attend ici. C'est cette sanction qui les attend là-bas. Le Seigneur me parlait d'obéissance. Il me parlait d'obéissance. Il disait à chaque fois que l'évangéliste parle, on dit, oh, c'est la même chose. Ah, c'est toujours lui qui parle. On a compris. Le Seigneur pouvait me faire voir son cœur pleurer. Et je pleurais. Il dit, vous saignez mon cœur. Vous saignez mon cœur. Vous saignez mon cœur. Le Seigneur m'a montré une image où je voyais l'évangile dans sa chambre, qui priait, qui pleurait pour nous. C'était du jeu, il disait, Seigneur, regarde, ils ont tout abandonné pour venir. Ne les abandonne pas. Ne les abandonne pas au dernier moment.
et dit, regarde mon serviteur. Tu vois le poids qu'il porte. Il fléchit les genoux pour prier encore pour vous, dans le secret. Mais quel genre d'enfant vous êtes? Il dit, quel genre d'enfant vous êtes? Quel genre d'enfant vous êtes? À peine je ne pouvais porter le poids sur mon dos. Mais lorsque je me suis levée, je ne pouvais pas marcher. Je ne pouvais pas marcher du poids que je portais. Il fallait qu'on me tienne la main pour que je puisse marcher. Et le poids pesait. Jusqu'à ce que quand le voleur est venu, qu'il a prié pour moi. Et c'est comme si la douleur s'est arrêtée. Il dit, mon serviteur fléchit les genoux dans le secret pour prier pour vous. Mais combien de fois vos désobéissances crient à moi? Vos désobéissances crient à moi. Peuple de Dieu, je ne voudrais même pas que chacun de nous ressent cela. Ressent le poids du monde porté sur son dos. Il dit, vos désobéissances crient à moi. Vos désobéissances crient à moi. Vos désobéissances crient à moi. Et le Seigneur me répétait cela. Le Seigneur me répétait encore. Le Seigneur me répétait encore. Mon œuvre. Mon œuvre. Mon œuvre. Mon œuvre. Tandis que mon serviteur prie pour ne pas que vous ratez le ciel. Vous, à votre position, vous ne faisiez que pratiquer la désobéissance envers lui. Et c'était comme si subitement, ce terrain que je voyais, où les voyants s'étaient arrêtés, nu, désert, je pouvais voir comme des lingots d'or descendre pour tomber sur ce terrain. Et à chaque fois que ces lingots d'or tombaient, c'est comme si des édifices sortaient. Des édifices sortaient. Des édifices sortaient, des édifices sortaient. Et le Seigneur me disait, ce sont ceux qui seront obéissants qui vont récolter cela. Ceux qui seront obéissants qui vont récolter cela. Il dit, lorsque tu partirais, dis-leur que votre désobéissance crie à moi. Votre désobéissance crie à moi. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Dieu, c'est important que le Seigneur nous parle. Parce que, comme j'ai l'habitude de dire, l'homme est têtu. L'homme est vraiment têtu. Mais que le Seigneur aide tous ses enfants que nous sommes au nom de Jésus-Christ. Tu vas te lever. Tu vas demander pardon à Dieu. Et par la suite, nous allons terminer le culte. On va demander pardon à Dieu. Mets-toi à genoux. Mettons tous à genoux. On va tous demander pardon à Dieu. Tu vas élever la voix vers le Seigneur et lui demander pardon pour ta vie. Pardon parce que tu n'as pas assez obéi à la parole du Seigneur. Élève la voix et prie. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te bénis, Père éternel, pour tes enfants. Seigneur Jésus-Christ, je te prie de pardonner à chacun de tes enfants que nous sommes. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu de miséricorde, Dieu amour et compatissant. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, agis dans les vies même de toutes ces personnes qui sont sorties de la mission. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je te prie de les ramener à toi, dans ta sainteté. Toi qui es le Dieu, Père éternel, qui peut tout. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, agis et pardonne, Père éternel,
les péchés de tes enfants à travers le monde, à travers, Père éternel, ta mission, tes enfants ici et à travers le monde. Que ta sainteté, Père éternel, ne s'éloigne point de leur vie. Que ta toute présence, ta sainte pureté, Seigneur, se rattache à leur vie. Seigneur, je te prie de pardonner, Père éternel, chacun de nos faits. Au nom de Jésus-Christ. Regarde, Père éternel, à ta miséricorde, à ta sainteté. Agis au nom de Jésus-Christ. Pour la seule gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen.